Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur cette chaîne des femmes inspirantes, conscientes et puissantes. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Margot Klein. Alors je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, c'est une grande femme entre guillemets aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais découvrir, c'est la femme qui se cachait derrière. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de la recevoir. Bienvenue sur cette chaîne, comme je vous ai dit. Cette chaîne est vraiment faite pour les femmes qui recherchent à un moment donné un espoir, un rêve, une façon de transformer leur vie, une résonance et peut-être voilà, si on peut aider en fait à mettre quelqu'un, comment on dit quand on monte sur un cheval, mettre un pied à l'étrier, oui c'est ça. Eh ben c'est ça, voilà. Donc c'est exactement ça. Pourquoi cette chaîne elle est là. Donc voilà. Donc je vais laisser Margot Klein se présenter. Donc moi c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à retrouver estime en elles après avoir vécu un cancer du sein. Bah, Margot, à toi. merci Samia. Bonjour Euh, Margot. Ma présentation après toi, tu vois, c'est tout à fait différent. Moi, je suis pas du tout dans la santé, même si j'ai commencé avec un premier blog sur le sport, le fitness et tout. Aujourd'hui, c'est plutôt ce que je fais. Aujourd'hui, je travaille en fait avec des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, et en gros, ils m'appellent quand ils en ont marre de se sentir frustrés et de ne pas être là où ils ont envie d'être. C'est-à-dire que leur niveau d'ambition, si tu veux, il n'est pas rempli. Parce que Ouais. les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui ils sentent à l'intérieur d'eux, tu vois, qui sont puissants. Ils sentent qu'ils font partie des 1%, que ce soit dans leur marché, que ce soit dans leur état d'esprit, que ce soit dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à le matérialiser, à l'incarner. Et du coup, ça crée des frustrations. Donc, ils m'appellent à ce moment-là. Et c'est beaucoup un travail émotionnel en coaching. J'ai aussi des gens qui investissent avec moi, mais souvent ils viennent à moi quand même pour du coaching et ensuite ils investissent. Mais voilà. Juste deux questions. Il y a quelque chose qui a résonné, c'est les 1%. Qu'est-ce que c'est les 1%, Margot? Ce que j'appelle les 1%, c'est un jour, tu vois, où j'ai, à force d'écouter mes clients et aussi comment moi je me sentais, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis toujours sentie un petit peu à part ou un petit peu bizarre ou tu vois, où j'allais pas, si tu veux. En anglais, ils disent, tu sais, tu sens que tu fites pas, tu Ouais. rentres pas dans les cases, tu vois, que ce soit dans ta famille, des amis, le travail, les études. Tu vois, moi, j'étais toujours un peu à part. En tout cas, je me sentais toujours à part. Ouais. Et les gens qui viennent à moi, ben, ils se sentent pareils, c'est-à-dire, ils sentent qu'ils ont une intelligence différente, qu'ils ont envie d'une vie différente, que ce soit au niveau argent, au niveau couple. Tu vois, j'ai des gens qui viennent à moi pour faire 1 million, lever 1 million. Et en fait, ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils veulent divorcer et vivre en polyamour, tu vois. Mais c'est des trucs, c'est tellement bizarre, tu vois, dans notre société, que voilà, c'est des gens un peu comme ça, tu vois. Mais les 1% aussi, c'est les 1% de gens qui veulent faire la différence et qui veulent être riches, c'est-à-dire d'avoir des ambitions au-dessus de la normale et des ambitions extraordinaires, donc au-dessus de l'ordinaire. J'aime Et bien c'est ce des que tu gens dis. que j'appelle 1%, quoi. Ah, ok, j'aime bien ce que tu dis parce que du coup, tu parles pas que argent, quoi. Vraiment là-dedans, moi, j'entends émotion, tu vois, j'entends plutôt qui, en fait, l'être vraiment, tu vois, de sortir de cette coquille qu'on nous a filée et de se dire, waouh, je peux enfin briller et puis être vraiment qui je suis, quoi. C'est vraiment ça, finalement, super. Alors, ça, c'était la première chose que j'avais retenue, donc les 1%. Et la deuxième, c'est, eh ben, je sais plus, Margot. Voilà. Voilà, donc on en reviendra plus tard, peut-être. Alors, du coup, Margot, tu en es là aujourd'hui, donc à devenir coach justement par rapport à ça. Et donc, de pouvoir aider toutes ces personnes, en tout cas, à briller finalement, à être vraiment qui elles sont. Je suppose que tu t'es pas levé un lundi, puis un mardi, ça s'est fait. Non, non, ça Non, s'est ça passé s'est pas comme passé ça. comme ça. Non, mais dingue alors. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, Margot? C'était assez long au final, hein. Les gens, ils disent souvent, tu vois, quand je fais des conférences ou des interviews, Ouais, peu importe l'interview, la dernière fois j'étais sur un plateau télé, on me pose toujours la même question, enfin, question un peu déguisée, quoi. On ouais. me dit, ouais, mais alors comment on devient millionnaire aussi vite? J'étais là, mais c'était pas du tout vite, c'était long, j'en ai chié de ouf. Pour moi, ça a duré trop longtemps, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, tu vois, c'est de ne pas croire que justement du lundi au mardi, tu deviens riche. C'est Mais ça. pas du tout. Au-delà de la richesse financière, mais voilà, de tout ce que tu es aujourd'hui. Mais
En plus, c'est relatif. Donc, riche, je crois, je regardais les chiffres. En France, tu es riche à partir de 8 000 € par mois. Ah oui, Tu vois, ça vient vite. Hein, c'est oui, pas, on croit les riches, c'est inatteignable, etc. 8 000 € par mois, ça ne se fait pas, comme tu le dis, du jour au lendemain, mais oui, ça, mais ça se fait. ça peut se faire, tu vois. Donc, moi, écoute, mon histoire, elle est tellement banale que j'aime bien la raconter parce que souvent, on fantasme un peu les gens qui réussissent ou qui vivent une vie qu'ils aiment. Moi, j'ai une vie vraiment très banale, hein, tu vois. Je suis née dans le sud de la France, dans un tout petit village. Il n'y avait rien à faire, c'était nul à chier. Et voilà. Je suis juste une meuf, j'ai fait des études, ok, j'ai essayé de faire des bonnes écoles, tu vois, quand j'ai fait des études. J'ai fini à la Sorbonne à Paris, tu vois, j'étais contente. Voilà, et après un bac plus 5, tu vois, t'es contente, t'as fait plein d'études, mais personne t'apprend en 5 ans d'études à chercher du boulot, donc tu te retrouves à faire des CV, tu sais même pas comment faire. Ouais, Et d'accord. bah voilà, j'ai trouvé un stage. J'en avais marre d'être pauvre parce que je galérais de ouf, j'avais Quand vraiment tu pas dis pauvre, tu sais, pauvre, ça veut dire quoi, j'avais Marc? pas d'argent. T'avais pas d'argent, d'accord, ok. D'argent. Et Donc, tu- je travaillais le samedi, quand j'étais à Paris, je travaillais samedi, dimanche dans un point relais, tu vois, où ils vendent Ouais, des sandwichs, des cafés, tout ça là. d'accord, ok. Après, je faisais des smoothies dans un Zumo, je sais pas quoi. Bref, je travaillais le week-end en plus de mes études et j'avais 400 ou 500 € par mois. T'avais le RSA d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, mais c'était la misère de ouf, quoi. Du coup, tu vois, je me suis dit, putain, t'as fait 5 ans d'études, tu vas au moins avoir un stage payé, quoi. Parce que du coup, pendant mon stage, j'ai dû travailler encore le week-end. C'était vraiment la merde, mais j'ai décroché un CDI où j'étais payée, donc j'étais consultante en système d'information. Personne ne sait ce que c'est. Bah ouais, ça veut dire quoi? Je sais pas, mais ok. Ben, je sais pas, non. Moi, j'étais consultante. Alors, quand tu es consultante, tu sais, tu es placée chez un client et tu dois effectuer une mission. Donc, moi, j'ai eu plusieurs missions chez plusieurs clients. C'est génial, hein. Ben, c'est du consulting, en fait. Donc, ça dépend les sujets, mais tu as un titre qui ne veut rien dire, mais qui a l'air intellectuel. Et voilà. Donc, c'est mon premier job, si tu veux. J'ai l'impression que c'est le summum de l'incompétent compétent. Enfin, En fait, tu as plein de gens très compétents en fait, parce qu'on a fait les meilleures écoles, tu as fait 5 ans d'études. Souvent, c'est des gens qui ont fait 1 an à l'étranger, donc on est bilingue anglais ou notre langue. En fait, on est euh, surcompétent pour le job qu'on nous donne, du coup. Mais le job, il est relatif aux besoins du client. Donc, tu ouais, bien vois, sûr. la boîte qui t'engage, elle ne va pas inventer des besoins juste pour te faire plaisir. Enfin, au bout d'un moment, il y a un client, il a des besoins, tu remplis les besoins. C'est du Ouais. business, quoi. Sauf que du coup, ben, tous ces jeunes diplômés qui arrivent, ils se font chier. Ils font en fait des PowerPoints. Il n'y a pas tellement de challenge sur les missions, sur les sujets. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que, enfin, j'ai eu de la chance, ça se crée, il y en a qui disent, mais j'ai réussi, tu vois, à trouver je me suis un peu battue, c'était pas facile, mais j'ai trouvé des missions qui étaient intéressantes, tu vois. Donc, c'était pas mon kiff suprême, mais ça va, quoi. J'arrive à trouver des gens et des équipes cool. Mais bon, au bout de 1 an, même pas 1 an, hein, de CDI, je crois que c'était 6-8 mois de CDI ou 9 mois peut-être, je me dis, bon, ça va être ça jusqu'à ta retraite, donc à peu près 40 ans, tu vois. Ouais, J'ai c'est dit, long, ah hein. non, je peux pas, c'est mort. Mais je raconte ça dans mon livre, cette période-là qui n'était pas facile pour moi. Ouais. Et voilà, après, j'ai créé mon blog. Margot, elle était pas facile pour toi parce qu'elle était bercée d'illusions finalement. C'est que tu dis, ben voilà, moi j'ai un bac plus 5, j'ai fait des études, puis finalement c'était pour avoir quelque chose vraiment où tu voulais kiffer et que finalement tu t'es rendu compte que bah, pas du tout. Ou qu'est-ce qui Oui, s'est passé? il y avait de ça, mais surtout, il y avait de ça forcément, mais c'était plutôt, en fait, je me rendais compte que le salariat, ça n'a jamais été pour moi. D'accord. Et parce que quand je travaillais à McDo, peu importe où je travaillais, si tu veux, j'étais un peu la rebelle du truc. J'étais Ouais. insupportable en tant que salariée, mais je bossais bien et j'étais loyale. Du coup, ça passait, tu vois. Mais Ouais. j'étais insupportable. J'étais, ah non, je fais pas ça, non, vas-y, je fais pas ça, bah, fais ça. Tu sais, je me comportais comme si c'était ma boîte, mais ta gueule, tu fais des frites chez McDo, ferme ta gueule, tu vois, c'est tout. Tu vas pas donner des ordres à la directrice du restaurant. Ouais, je comprends, ouais. Donc, bon, voilà. Et là, je me rends compte que, en fait,
c'est pas une question de boîte, tu vois. Je me dis pas, je vais changer de boîte, ça va aller mieux. Je me dis, putain, mais peu importe ce que tu vas faire, ça sera toujours comme ça, tu vas te faire chier tout le temps. Hmm. Et heureusement, j'ai découvert l'entrepreneuriat à cette époque-là, sinon je serais morte, quoi. Et voilà, après, j'ai découvert ça. J'ai découvert que je pouvais le faire sur Internet. Moi, qui a Internet, j'avais toujours aimé. Voilà, tu vois, donc bah, j'ai créé mon premier blog. Ça marche tout de suite. C'est Je un vends. blog sur quoi, Margot? Il est toujours, hein, il existe toujours, hein. Il s'appelle La route de la forme. D'accord. Et en fait, à l'époque, je faisais 15 kilos de plus, là. Ouais. Du coup, j'ai perdu du poids et j'ai décidé d'ouvrir un blog pour raconter ça. Ah ouais, c'est sympa. Et voilà, j'ai raconté. J'ai fait un livre, j'ai écrit un livre que je vendais en ligne. Et voilà. Après, j'ai fait un autre livre. Après, j'ai fait une formation. Et Alors, tu as fait donc 2 livres, une formation en quoi? la formation, je la vendais en ligne. C'est pas D'accord, moi donc qui. tu as créé une formation et ensuite cette formation, tu l'as vendue en ligne. Donc ça t'a ramené, Exact. voilà, comme les livres, ça t'a ramené un peu de l'argent, les formations que tu as faites et tout. Donc finalement, c'était un bonheur pour toi de travailler sur Internet. Ça t'a permis effectivement d'être. En plus, tu es hyper créative. Bah ouais, franchement, ça allait. Les idées, j'ai jamais eu Ouais, de problème à trouver des idées. Donc, ça va. ça va. Ouais. Et Donc, du coup, je suppose qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Enfin, moi, je sais que, enfin, il y a un moment donné, il se passe quelque chose quand même dans ta vie où tu te dis, donc il y a ce moment-là où tu te dis, bah, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. C'est juste pas possible hein, de rester avec, voilà, dans cette entreprise, vivre jusqu'à ta retraite dans ces conditions. Je pense bien que voilà, c'était soit ça, soit tu te suicidais, je pense. Parce qu'à un mhm. moment Ouais, donné, bah, j'y ai pensé. Hein. ouais, C'est un passage que je raconte dans mon livre et ouais. bah, je le dis, tu vois, à un moment donné où j'étais tellement pas bien, il y avait tous les domaines de ma vie qui étaient horribles, j'étais pas en bonne santé, le travail ça allait pas, mon couple ça allait pas, enfin, Ouais, c'était une pauvre meuf perdue, quoi. Et, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais me jeter sous le métro, quoi. ouais. Et quand ma mère, je me souviens, ma mère, elle a lu mon livre il y a que quelques mois, tu vois. Alors que ça fait un an, il est sorti. Et elle me dit, mais elle a lu, tu vois, le premier chapitre, enfin même pas, je raconte un tout petit peu le contexte de ma vie avant de donner les conseils business. Et ma mère, elle lit le livre et elle fait, est-ce que ça c'est une vraie histoire ou est-ce que tu as romancé un petit peu pour ton livre? Je dis, maman, c'est pas un roman, j'ai écrit, c'est un livre pour apprendre aux gens à faire du business. Donc, elle me dit, donc c'est vrai. J'étais là, oui. Elle me dit, mais moi, je savais jamais. Enfin, bon, c'est une merde, tu vois. C'est le rôle des mères, ça, de Voilà. rien savoir. Donc, oui, oui, non, c'était horrible cette période de ma vie. Ouais. Et franchement, c'était horrible, je ne sais pas comment dire autrement. Hmm. Donc, quand j'ai créé le blog, après, bah, je me suis beaucoup développée. Là, je te la fais En cours, ouais. en raccourci, mais je me suis beaucoup développée. J'ai commencé le dev perso, etc. Donc, après, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon blog. Euh, voilà, j'ai commencé à faire des ventes, mais j'avais peur de démissionner, si tu veux. Donc, Hmm. pendant 3 ans, 3 ans et demi, je continue en fait le travail salarié, je change de boîte, je prends en grade, j'augmente mon salaire jusqu'à finir dans une énorme boîte avec un énorme projet où je gérais 70 personnes, des budgets de 20 millions. Et tout ça, bien sûr, en continuant mon blog. Donc, c'était de la folie, mais je démissionnais toujours pas, parce que j'avais un peu peur. Ouais, tu voulais pas. Tu avais aussi ce côté un peu sécurité, tu vois. Donc, tu savais qu'il y Mais avait. c'est pas ça, c'est que j'avais envie de démissionner, mais Ouais, j'avais peur que mon blog il se casse la gueule, j'avais ouais. peur de plus gagner. Donc c'était pas de la sécurité, parce que ça c'est une illusion, c'est juste j'avais le manque, la peur, enfin la blessure du manque d'argent, Hmm. parce qu'en fait j'avais beaucoup souffert du manque d'argent, Hmm. et quand ça m'était arrivé ces périodes de ma vie, j'avais c'est sur le moment, je sais pas, tu te démerdes. Et en Ouais. fait, une fois que ça c'était derrière moi, j'ai réalisé que ça a fait quand même une empreinte, tu vois, un Ouais, je petit vois ce que tu veux dire avec le recul finalement, tu vois. Et c'est là où tu te dis, mais punaise, en plus, c'est plus poignant que je pensais, puisque voilà, finalement, ça revient en vrai, quoi. Hmm. c'est ça. Et ben peut-être que toi tu vois ça aussi Ouais, avec tes clientes, quoi. ouais, Et du coup, je me suis dit, enfin, c'est là où je me suis rendu compte que oui, en fait, le manque d'argent, ça m'avait mais oui. bousillé une partie, tu vois. Hmm. Et voilà, donc là, bah, j'ai dû travailler sur moi pour enlever cette peur-là, cette peur du manque. J'avais peur de retourner à la rue. Enfin, tu vois, il y a plusieurs choses comme ça. C'est pour ça que je parle autant d'argent aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que je suis assez clivante sur l'argent. Quand les gens disent l'argent fait pas le bonheur. Mais en fait, quand tu dis ça, tu n'as jamais été pauvre, en fait.
Parce que Mmh. si tu as été pauvre, que tu n'as pas pu manger, que tu as dormi dans la rue, en fait, tu te dis l'argent fait le bonheur. Parce que tu Ouais, sais mais tu que en as d'autres aussi qui osent pas, qui ont vécu dans la rue et tout, et parce qu'ils se sentent tellement pas, et au-delà de l'argent, vraiment, là, ils se sentent pas, tu sais, des fois légitimes pour gagner cet argent, le mériter, tout ça. Et du coup, ils préfèrent dire ça voilà. Non, mais que là, d'essayer alors de là, je gagner. suis d'accord. Là, je suis d'accord. Ouais. Là, bah oui, donc tu parles à travers ta blessure. Bah oui, donc, Exactement. parlons de ta Ah, blessure. Tu vois. exactement. Ça, je kiffe. Mais c'est les gens qui projettent leurs blessures et qui veulent pas regarder en fait la racine, tu vois. Oui, oui, c'est Ça clair. rend service à personne en fait. C'est Non, pas à la personne, pas au collectif. Et voilà, donc bref, j'ai dû beaucoup travailler. C'était très long. En fait, c'était bien accroché cette peur du manque. Et je l'ai travaillé pendant des années, hein. Franchement, même parfois ça revient encore, hein. ouais, bien sûr, Il y a c'est toujours toujours une là, ouais. il y a plus de charge émotionnelle, mais il y a toujours une petite griffure. Mais j'imagine un jour la boîte s'en ira. Donc, mais voilà, et le truc qui a été vraiment marquant, qui m'a fait démissionner, en fait, c'est quand j'ai failli mourir, quoi. Je faisais du triathlon, je me lançais des challenges. Je sais pas ce qui m'a pris là. Je sais même Donc, plus pourquoi je me suis lancé un c'est bien. triathlon. Ouais. Non, mais je savais pas nager, j'avais pas de vélo, donc c'était un peu Ah, con. c'est bien aussi, Marc. C'est plus des challenges là. Du coup, enfin, je savais pas nager le crawl, tu sais, j'allais faire la brasse Oui, peut-être. bon, ça va, ça va. Donc, bref, donc je me lance et bon, du coup, j'achète un vélo à un pote à 100 euros, je me souviens à l'époque. Et du coup, je m'entraînais après le boulot dans Paris. Mmh. J'habite à la République, donc je sais pas si tu vois, Oui, oui, je vois la grande place, tout ça, ouais. ouais, c'est très, il y a beaucoup de voitures, quoi, c'est Ah très oui, chargé. oui, oui, c'est Et donc, chargé. je roulais jusqu'à un endroit un peu plus cool, le bois de Vincennes, bref. Et un soir, je crois que c'était un mois ou 2 semaines avant mon, je sais plus, ben juste avant, je crois que c'était 2 semaines avant mon premier triathlon qui était programmé à l'époque. Et je me fais renverser par une voiture. Waouh, renversé. Donc, du coup, là, tu es en train de rouler et bim, une voiture arrive. Ah ouais, je suis comme ça. Pédale. Tu pédales. Et il y a une voiture qui me prend comme ça sur le côté, qui m'a pas vu. Waouh. Et elle allait pas vite, franchement, elle démarrait en plus, donc c'était pas. Heureusement, j'ai envie de dire, hein, du coup. Ouais, mais le choc, il a été super violent. Et franchement, j'ai quasi rien eu. J'ai eu, tu sais, des points de. J'ai eu comment on dit là, une plaie ouverte sur la jambe. J'ai eu des petites séquelles quand même qui sont toujours là aujourd'hui sur des parties de mon corps, mais rien de. Ça, j'ai rien eu de cassé. Ouais. Euh, genre, je suis tombée la tête comme ça la première. Heureusement, j'avais un casque, sinon c'est mort, tu vois. Du coup, tu veux, après, j'étais là, mais c'est. Le pompier, je me souviens encore du pompier, tu vois. Parce que les pompiers sont arrivés tout de suite, franchement. Ouais. Enfin, j'étais un peu sous C'est choc. horrible, quoi. Ouais. Et le pompier me dit dans le camion, c'est parce qu'ils t'auscultent, ils ont trop peur que tu aies des trucs internes et tout. Donc, tu sais, t'as tout le monde. Il dit comment vous appelez, tu étais là, ben, Margot, tu sais plus trop l'heure, là, j'étais un peu sonnée, quoi. Et le gars, je vois sur son visage, je me dis, soit j'ai un truc super grave sur ma gueule, genre, et il me le dit pas. Et je voyais sa tête, il était genre surpris comme ça. Je me dis, putain, s'il faut, j'ai le nez cassé et tout. Mais c'était pas trop, j'ai rien eu sur le visage, j'ai juste cogné la tête, quoi. Et le gars, après faire les checks, là, un petit peu, il dit, mais vous avez eu beaucoup de chance, hein, Ouais. franchement. Et là, il me montre mon casque. J'avais un casque de triathlon, en fait, ils ont une sangle un petit peu, tu vois. D'accord. Et il me montre le casque, il me dit, voyez là, il y avait une petite pièce, quoi. C'était cassé, si tu veux, fêlé. Et il dit, bah, s'il n'y avait pas cette pièce, vous seriez morte, hein. Il me dit, ouais, franchement, vous avez beaucoup de chance, hein. Et il me dit, profitez de la vie, quoi. Tu sais, il Ouais. est choqué, le gars, j'étais là. Et bon, après, pendant un mois, quand même, j'étais au lit, tout ça, donc j'étais un peu comme ça. Mais quand je me suis un peu réveillée de ça, je me suis dit, bon, eh ben, on va vivre sa vie, parce que c'est un peu con de mourir dans une vie que tu ne veux pas vraiment vivre. Ouais. Je trouve ça puissant, ça. Donc voilà, c'est là où je me suis dit, bon, bah, démissionne, tu verras, au pire, tu reprendras un job. Tu vois. Ouais. Voilà. Et le truc aussi qui a été déclencheur, c'est pendant cet accident, j'étais au lit Ouais. et mon employeur ne m'a pas payé, tu vois, parce que c'était pas un accident de travail, Ah ouais. c'était payé 4 jours, je crois, puis c'est tout. Mais par contre, mon blog, il continue à tourner en automatique. D'accord. Donc j'ai fait plus d'argent avec mon blog qu'avec mon job cette période-là. Du coup, dans ma tête, ça fait un déblocage aussi. Hmm. Je me suis dit, mais en fait,
La sécurité, c'est ton blog. Tu parlais de sécurité. En fait, c'est ton blog qui va faire plus d'argent, c'est pas un employeur. Parce que l'employeur, t'es plus là, il te paye pas. Et il a raison, je veux dire, il va pas te payer, t'es pas là, il va pas te payer. Hein. Quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, quand tu échanges plus ton temps, tu n'es plus payé, c'est normal, tu vois. Bien sûr. Et voilà, et je me suis dit, avec le blog, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Du coup, bah, j'avais l'argent qui venait parce que mes produits sont vendus en automatique. Et du coup, un mois après, boum, j'ai laissé passer l'été, tu vois. Un mois après, j'ai démissionné. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux femmes? Alors, moi, j'ai entendu plein de choses, hein, c'est-à-dire le manque d'argent, la peur effectivement de quitter des choses sans qu'il y ait quelque chose à côté. Et puis le fait finalement que tu aies eu cette réaction après avoir eu cet accident. J'ai souvent envie de dire, ben, il y a beaucoup de personnes qui attendent le mur quelque part, donc d'avoir vraiment des problématiques pour se dire, non, là, il faut que je change. Il y en a d'autres qui arrivent à faire ça, alors j'en connais très peu, mais ça existe, qui arrivent à faire ça sans qu'il se passe quoi que ce soit. Mais justement, toi maintenant qui es là aujourd'hui, qui est quelque part, moi j'ai pas envie de dire dans cette sécurité financière parce qu'on n'est jamais en sécurité nulle part ni rien en réalité. Ça évidemment c'est qu'un point de vue. Mais toi par exemple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes voilà, qui ont envie de quitter un boulot, qui ont envie de faire de l'argent finalement ou qui ont envie juste en fait de kiffer leur vie? Bah, le premier truc, enfin moi j'ai divisé, j'appelle ça le processus du succès. Tu l'appliques dans ce que tu veux, ça te mène au succès. Pour moi, il y a 4 étapes et ça commence par la clarté. Parce que souvent, on veut quitter son job, on veut devenir riche, on veut quitter sa vie, on veut blablabla, peu importe, divorcer, se marier, Ouais. voyager, je ne sais pas. Mais pourquoi tu veux faire ça? C'est juste pourquoi en fait. Enfin, pourquoi? C'est plus loin que pourquoi. C'est mettre de la clarté sur tes désirs et ton ambition derrière. Donc, bah, je désire, je sais pas moi, je voulais gagner 2 000 € par mois avec mon blog. Donc ça, c'était mon désir à l'époque, tu vois. Pourquoi je voulais ça? Bah, parce que comme ça, j'allais démissionner. Voilà. Et pourquoi je voulais démissionner? Bah, je voulais me lever à l'heure que je voulais, vivre ma vie et aller vivre où je veux, partir en vacances quand je veux, faire ce que je veux, en fait, être libre. Et voilà, c'était mon truc. Du coup, mon désir, c'était 2 000 € par mois. Mais c'était clair. Oui, d'accord. Donc tu as d'abord cette clarté. D'abord, il faut être clair. Tu dis pas, Voilà. je vais quitter et puis mais je sais pas où je vais. Voilà. Il y a des gens, plein de clients viennent à moi. Ouais, je veux gagner 20 000 € par mois. Ok, cool, pourquoi? Bah, c'est bien, non, 20 000 €? Oui, c'est bien sûr, tout le monde voudrait 20 000 € par mois. Mais pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas 8 000? Pourquoi pas 50 000? Tu vois? Pourquoi 20 000? 2 000, moi, c'était juste mon salaire de l'époque. Alors tu dis oui, c'est des croyances limitantes. Ok, mais c'était clair. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et j'étais consciente que moi, pour moi, gagner plus que 2 000 € par mois à l'époque, c'était pas pensable, tu vois. D'accord. Au moins, c'est honnête. Je trouve que c'est honnête parce Voilà. qu'effectivement, les croyances, il y en a qui disent mais non, mais il suffit juste d'eux. Ben non, tu as des croyances limitantes qui sont là. Donc à un moment Voilà. donné, tu as une limite, vis avec quoi pour l'instant. Donc, bah, moi, c'est clarté sur on dit objectif, mais moi, je préfère mon désir, tu vois. Ok, Clarté sur mon désir. Ok. Deuxième étape, c'est que tu dois débloquer. Donc, bah, ok, bam, j'ai des croyances limitantes. Voilà. Bam, j'ai la peur du manque. Bam. En fait, quand tu clarifies ce que tu as envie dans ta vie, boum, il y a les blocages qui arrivent, en fait, qui se révèlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que les gens, ils veulent pas mettre de la clarté. Parce que quand tu mets de la clarté, bah, ça met de la clarté sur tes blocages aussi. Hein. Donc, c'est mieux de faire tout va bien et d'entretenir le flou comme ça. C'est flou, j'ai pas de blocage, j'ai pas, tu vois, c'est bon, je peux faire genre. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est déblocage. Ensuite, bah, c'est trouver une solution, solutionner. Donc, ok, je veux 2 000 € par mois en dehors de mon job. Comment je fais? Parce qu'il y a une réalité. Je suis coincée de 8 h à 19 h dans mon job. J'ai 2 heures aller, 2 heures retour de transport. Au bout d'un moment, mon temps n'est pas illimité. Bon, eh ben, j'ai trouvé la solution de créer un truc en ligne. J'étais devant mon ordi toute la journée. Je crée un blog avec Internet. Voilà. Je mange pas, enfin, le midi, je mangeais vite fait pour travailler sur mon blog. Dans le train, je faisais mes trucs. Enfin, voilà. Donc, j'ai trouvé une solution adaptée à mon désir et à la réalité du moment. d'accord. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé cette solution, là, c'est là où les gens, tu vois, aussi refusent. Ah, ben, il faut l'actionner. Donc, c'est la quatrième étape. Tu actionnes. Les gens préfèrent quand même vivre dans des rêves, Margot, c'est plus simple. Hein. Ben, je sais pas, c'est plus simple, c'est peut-être plus simple comme ça à court terme. Mais quand tu réalises pas tes ambitions,
tu te fais chier, hein. Donc tu te tues, quoi. Tu te tues à l'intérieur de toi. Il n'y a pas d'intensité dans ta vie. Tu as reproduit des schémas qui t'ont été transmis et puis tu n'as même pas fait gaffe. Et du coup, tu te retrouves piégé dans ta vie et tu n'es pas heureux, quoi. Donc ça, c'est... Et collectivement, si on fait ça chacun, bah, collectivement, ça nous piège aussi là-dedans, tu vois. Bien sûr, évidemment. On parlait des 1%, tu vois, en début Oui. de vidéo. Eh ben, les 1%, c'est les gens qui ne veulent pas reproduire les schémas, qui ne veulent pas rester dans cette vie qui n'est pas à la hauteur de leur ambition, tu vois. Encore une question, mais personnelle, cette fois vraiment tu réponds pas, hein, mais quand justement tu voulais aller débloquer ces croyances, tu as été voir des personnes, je suppose, tu t'es fait accompagner toi aussi, Oui, oui. comme Tout le temps. t'accompagnes aujourd'hui par exemple. Quoi? Comme t'accompagnes aujourd'hui par exemple. Ah, C'est-à-dire que bah, ouais. voilà, tu as vécu ça toi aussi, aujourd'hui bah, finalement tu le retransmets en disant mais voilà, c'est ça? Moi, je suis toujours coachée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais toujours, ouais, je suis tout le temps accompagnée en fait. Pour moi, quand tu n'es pas accompagnée, il y a un problème déjà en fait. Si Ouais, tu c'est quoi? veux, Bravo. bah, c'est que tu ne te remets pas en question. Ouais. Tu as stoppé ton évolution, tu as stoppé ton apprentissage, tu as stoppé l'intensité. Parce que quand tu te fais accompagner, ça remue, tu vois. Et Parce que souvent, on n'est pas objectif. Je veux dire, même si on croit qu'on sait, machin et tout, il y a un moment donné où quand tu es accompagné, évidemment, tu as un regard qui est dehors et donc du coup, il peut te permettre de dire attention, là, il y a quelque chose. bah, quand tu es seul, tu évolues pas. Il n'y a personne à qui te confronter, en fait. Donc, tu vois, tu peux être le meilleur dans ta chambre, mais tu restes dans ta chambre, en fait. Donc, Faites le meilleur de ta chambre, ouais. bah ouais, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, tu vois, si tu es seul, tu ne te fais pas accompagner, tu veux rester dans l'indépendance. Tu vois, il y a 3 phases d'évolution. Bah, la deuxième, c'est l'indépendance. Tu veux rester dans l'indépendance et tu ne veux pas reconnaître qu'il y a un stade au-dessus qui est l'interdépendance. Ouais. Et l'interdépendance, bah oui, si tu as besoin d'un autre en face de toi pour te montrer, c'est comme un miroir, hein, tu Oui, vois. tout seul. Franchement, je peux te dire, tu peux me décrire ton dos, bah, tu ne pourras jamais me décrire ton dos mieux que si je regarde ton dos et je dis, bah, ton dos, il est comme ça, tu vois. Je ne suis pas médecin, mais je peux mieux voir ton dos que toi. Donc, il y a un indice déjà là-dedans. Ouais, c'est clair. Euh, Même le visage, parce que si tu as un oui, miroir, mais si tu n'as personne, en fait, jamais tu sais comment ouais. il est. Bah, c'est encore mieux, tu vois, ta métaphore, j'utiliserai ça, c'est vrai. Parce que tu as besoin de l'autre, c'est comme ça. Et on dit non, moi j'ai besoin de personne, je vais être indépendant. Mais mais il y a des limites à Mais l'indépendance. tu ne peux pas, c'est ça que je dis, c'est faux. Tu Oui, peux exister, ok? Mais tu n'es pas indépendant parce que pour exister, tu as besoin de soleil, tu as besoin d'eau, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de la putain d'oxygène des plantes, de l'océan. Ben, donc, tu n'es pas indépendant, tu fais genre que tu es indépendant. Mais c'est pas vrai, tu vois. Tu es en interdépendance, tu vois. Tu ne dépends pas du soleil, tu vois, c'est différent. Mais voilà, toi, le soleil, tu dois prendre soin de la terre pour que le soleil continue et qu'il te brûle pas trop la gueule. Tu vois, c'est de l'interdépendance. Donc, au bout d'un moment, quand les gens, c'est de l'ego hein, de dire non, moi je suis indépendant, j'ai besoin de personne. D'accord. Bah si je t'enlève ton cœur, alors tu marches? Bah non. Bah alors, tu vois, tu peux pas te démerder tout seul. Tu as besoin de plein de trucs pour exister, enfin pour fonctionner. tu peux juste le croire ou te faire croire ça, mais Oui. c'est pas une réalité, c'est pas une des réalités en tout cas possibles. Bah non. C'est des règles de la vie, quoi. Peut-être il y en aura d'autres qu'on découvrira, mais pour l'instant, Alors du coup, c'est les 4 choses que tu dis vraiment, ben là c'est des pépites que tu viens de donner vraiment, parce que déjà d'être clair, ça beaucoup s'arrête là, c'est-à-dire non, ne veut pas être clair. Donc il y a la clarté, hein, si j'ai bien entendu, il y a la clarté, il y a le fait d'avoir débloquer. de développer, voilà, du comment, et puis de passer à l'action. Pour résumer, il y a clarté, débloquer, solutionner, actionner. Solutionner. Donc le comment, il arrive, ouais, solution, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment faire avec qui tu es aujourd'hui et tout ce qui se Voilà. passe à toi pour le faire du mieux possible comme toi tu le faisais. Par exemple, vu que tu travailles, que tu puisses avoir ce temps-là, c'est pour gérer ton blog. Donc ça, Oui. c'est intéressant. Du coup, donc voilà. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire, à partager, en tout cas à ces femmes qui voilà, cherchent des solutions, qui vraiment ont envie d'écouter aussi ce genre d'histoire pour se dire, ben voilà, moi j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce qu'elles ont besoin d'atteindre justement ce côté dramatique, de se passer quelque chose, qu'il arrive quelque chose?
Bah, non, mais si elles regardent, elles savent qu'elles n'ont pas besoin. C'est juste qu'elles n'ont pas trouvé le courage encore d'agir sans qu'il y ait le gros choc dans leur vie et dans leur gueule. Du coup, bah, c'est juste de regarder ça en face. C'est-à-dire, bah, si je ne trouve pas le courage, il est en chacun de nous, hein, il faut l'activer. Donc, si j'active pas mon courage, bah, je vais attendre un événement dramatique dans ma vie qui sera tellement violent. Peut-être il va me tuer, mais tu vois, dans le doute, j'attends le mur. C'est juste de regarder qu'on attend le mur. Donc, c'est juste déjà rien que de regarder ça en face, bah, une personne a priori saine d'esprit va dire non, non, mais j'ai pas envie de me prendre un mur, je veux trouver le courage. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est dans les niveaux de conscience et les niveaux d'émotion. Le courage, c'est au milieu, ça sépare les émotions et les niveaux de conscience destructeurs des niveaux de conscience créateurs, tu vois. C'est Hawkins qui a fait cette petite carte. Si elles peuvent chercher sur Internet, Hawkins niveau de conscience. Il y a un schéma, enfin une image quoi, très facile. Et le courage, c'est au milieu. C'est-à-dire, dès que tu déclenches le courage, tu le crées dans ta vie. Du coup, bah, c'est de trouver le courage. Et souvent, on me dit, mais Margot, c'est quoi le courage? Bah, le courage, c'est juste de faire ce dont tu as peur. Donc, tu prends tout ce dont tu as peur dans ta vie et tu le fais. Et après avoir démissionné, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pendant 1 an tout ce qui me faisait peur. Pendant 1 an, c'était ma seule règle. De tout ce qui te faisait peur. Ouais. Et c'est l'année où j'ai le plus explosé. Et voilà. Ouais, je trouve ça génial, ouais. Je trouve ça génial, ça, de faire une liste comme ça et de se dire, voilà, tout ce que tu as peur. Bah, déjà, il faut être conscient de tout ce qu'on a peur. Et même, des fois, on n'est pas conscient parce que même quand on active voilà, on va à l'approche de cette peur, il y a autre chose qui se déclenche. Du coup, l'idée, c'est de ne pas lâcher et puis d'aller encore continuer jusqu'au fond. Ouais. Ah ouais, je trouve ça très intéressant. Bah, écoute, Margot, je te remercie beaucoup. Peut-être tu as envie de dire un petit quelque chose en plus ou pas, comme tu veux. De toute façon, on va retrouver tous tes liens. On peut te trouver facilement sur les réseaux. Oui, oui, il y a ma chaîne YouTube où il y a je sais pas combien de vidéos. On tape Margot Klein dans Google, il y a mon livre sur Amazon, il y a le On a écrit 2 YouTube. livres, non? Il y en a un qui a été édité, donc il y en a que un en format papier. Il s'appelle? Bonjour Richesse. Ok, super. Et il est sur Amazon et maintenant vu que les livraisons étaient un peu freinées là récemment, mais maintenant on peut le recommander, le recevoir en version papier. Ok. Ou à la Fnac ou dans les librairies, hein, ça dépend. De toute façon, je vais mettre les liens en dessous pour justement prendre tes livres, pouvoir te contacter et ainsi de suite, évidemment. Et puis, bah, effectivement, tu peux aussi aider donc, les femmes qui veulent vraiment passer à l'action à un moment donné, se dire que bah, peut-être qu'elles ne sont pas bien, donc tu fais des immersions, n'est-ce pas? Je fais des immersions et en plus je communique, je crois que j'ai jamais dit publiquement ça, mais j'ai une édition d'une immersion qui est spécialement femme. Donc Femmes. voilà, mais c'est des femmes entrepreneurs et donc qui viennent à moi. Et on a une immersion spéciale femme et où c'est un peu différent. On parle de sujets qu'on ne parle pas quand il y a les hommes. On parle beaucoup de sexualité, beaucoup de féminin sacré, beaucoup de masculin sacré, en plus du business, tu vois. Donc, c'est une immersion super cool, qui est une dynamique très différente. Est-ce Et qu'on je n'ai jamais communiqué dessus, mais ouais, est-ce qu'on pourrait avoir justement le lien? Parce que ça peut être intéressant, hein, les femmes. alors moi, jamais de lien, c'est-à-dire les gens, ils réservent un appel et on se Ah, parle. et parle. Ok, d'accord, super. Bon, bah voilà, vous savez ce que vous avez à faire, hein, les entrepreneuses. Si vous voulez aller vibrer ça, il n'y a plus qu'à appeler Margot finalement. Ouais. Mais je mettrai tous les liens. Ok, bah écoute, merci beaucoup Margot pour toutes ces pépites en tout cas. Merci aussi de nous avoir livré, bien évidemment, ta vie parce que ça doit. Même si je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple et qu'aujourd'hui tu es peut-être passé à autre chose, je sais que parler aussi de ces expériences, ça peut aussi des fois, quand on les regarde, on se dit ah bah ouais, vraiment quoi. Bah, après, ça dépend, mais oui, quand tu n'as plus de charge émotionnelle dessus, tu vois le chemin que tu as parcouru. Merci beaucoup Margot. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine invitée. À bientôt. Salut Margot, merci beaucoup.